suivant, c'est Escalin, E-S et Rossard, R-O-S-A-R-D. 32. C'est 32 ? Ouais. La pancarte. Allez, bon, allez. Allez, on est bon. Merci. C'est bon. Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode Extrême Session sur le site mythique de Saint-Cassien. Je suis donc très heureux, c'est la première fois pour moi. C'est ma première opportunité de pêcher ce lac dans le cadre de l'enduro annuel qui est organisé ici. Je suis accompagné cette fois par mon ami dans ma vie privée et mon collègue de travail Julien Rosard, que vous rencontrerez un petit peu plus tard, il se présentera à vous. Nous sommes arrivés hier soir depuis Bordeaux car nous avons 7 ou 8 heures de route. Nous avons dormi à l'hôtel, nous avons terminé tous les préparatifs, les petits montages à ajuster pour être le plus rapidement en place aujourd'hui. Ce matin, nous sommes rendus sur le site de l'organisation pour procéder au tirage au sort. Nous avons tiré le poste numéro 32. Je ne vous cache pas ma déception, ce n'était pas le poste convoité. Nous espérions toucher plutôt des postes sur la partie nord du lac qui est plus profonde et plus propice à cette période de l'année. Donc en l'occurrence, on est dans la partie sud où il y a un petit peu moins d'eau, d'autant plus que le lac a perdu 3 ou 4 mètres ces derniers temps. Donc voilà, les conditions s'annoncent d'ores et déjà très compliquées, mais c'est pas grave, nous allons faire en sorte de passer un super moment. Le temps est magnifique et s'annoncera Dieu pour les prochains jours. Et puis surtout, il y a un challenge de taille à relever. Donc Julien est déjà en train de préparer le campement, je vais aller le rejoindre pour l'accompagner et l'aider. Et puis je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour la suite. Là, parfait, c'est bon, je peux repartir vers là-bas. Bon, bien les amis, la journée s'achève, la journée intense s'achève. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Je vais pas te mentir, je suis mort. Ouais, c'était une bonne longue journée, comme les premières journées de compétition quand on en fait un peu. Bah voilà, t'as toujours gonflé les bateaux, ça venait au poste, surtout qu'on avait un peu de distance. Ouais, au moins de 2 km pour rejoindre notre poste. Donc voilà, tu comptes ça, après un peu tout décharger, se poser les questions, voir un peu les équipes. Donc ouais, fatigué. Je suis comme Julien dans le même état, très fatigué. Donc d'ailleurs on va éviter de développer ce soir toute la partie stratégique qu'on a pu mettre en place. On prendra dans le temps demain après avoir récupéré, on l'espère cette nuit en tout cas, un peu d'énergie pour rentrer en détail et voir ce qu'on a pu mettre en place et ce qu'on souhaite mettre en place ces prochains jours. Parce que vous le verrez,
on va tâcher d'adopter une stratégie un peu différente de ce qu'on avait imaginé au départ, compte tenu de la situation, La proximité des exactement, autres pêcheurs des autres aussi, pêcheurs. un peu surprenante, donc voilà. Voilà. Et puis aussi ce poste-là qu'on ne convoitait pas au départ et puis qui est l'autre, donc il faut faire avec. Bien sûr, c'est la compétition. Exactement. Donc on essaie de s'adapter et on vous présentera ça demain. Voilà, c'est clair. Là, je pense qu'il est bien temps Ouais. d'aller Oui. se reposer. Il est que 9h30, il est 21h30, mais on va de suite au lit pour dormir un petit peu et récupérer des forces. Et puis, sait-on jamais, hein. On a quand même vu 2 poissons On y croit quand même. sauter, donc voilà. Allez, Bonne à nuit. demain. Bonne nuit. Bon les amis, on est au premier matin, ça va faire un petit peu près 24 heures de pêche dans quelques heures. On a eu un petit peu d'activité, donc pas de carpe malheureusement. On fait un gros gardon au plein milieu de la nuit et au début de la nuit on a eu une touche certainement de brème. Voilà, qu'on n'a pas concrétisé mais on pense que c'était une brème. Là l'idée, très brièvement, on refait des montages, on ajuste la stratégie, on en a parlé au petit déjeuner avec Florian. Et puis on vous raconte tout ça un petit peu plus tard. Donc là c'est focus pêche, on replace tout et en avant quoi. Ça y est, les cannes sont reposées, c'est propre. Donc on va pouvoir rentrer, comme promis, un peu plus dans le détail de nos stratégies. Et avant de parler de ça, je vous propose de vous parler un petit peu du poste. Donc comme vous l'a dit Florian en début de cette extrême session, on a tiré le poste 32, le lieu-dit de la pancarte. Et donc du coup sur ce poste, on a un peu la chance quand même de retrouver 2 ou 3 zones où on peut mettre en place différentes stratégies. La première, c'est que sur notre droite, on a une belle baie qui nous offre la possibilité d'y mettre 1 ou 2 cannes en étant plutôt discret. Ouais. En l'occurrence, on a commencé avec 2 cannes hier soir pour finalement en laisser une seule aujourd'hui. Yes. Et pour la suite probablement de la session, avec très peu d'amorçage. Une Tiger Nuts accompagnée d'une vingtaine de Tigers éparpillés sur quelques mètres carrés pour pas faire de bruit. On ne sait jamais qu'un poisson soit ici en maraude et qu'on puisse le capturer ainsi. Ouais, très bien. Ensuite, du coup, plus devant nous, entre cette baie qu'on a sur notre droite et puis le devant du poste, on a un très grand plateau de 6 mètres. Sur ce chenal-là, et du coup sur ce plateau de 6 mètres, on a décidé d'y poser 3-4 cannes en escalier. Exactement, un peu à la manière d'une pêche en rivière qu'on peut aborder de manière générale. Une pêche en escalier, une canne à 20 mètres, une canne à 30 mètres et une canne à 45-50 mètres environ pour intercepter les poissons ou du moins essayer d'intercepter les poissons sur des hauteurs, des profondeurs d'eau différentes. Et du coup, sur ces cannes-là, comme tu le dis, 20, 30, 40 mètres, en fait, on a un maître mot, un fil rouge sur cette session, c'est la discrétion.
On pense qu'il faut être le plus discret possible. D'ailleurs, sur l'utilisation du bateau, Ouais. elle est restreinte. L'utilisation de l'éco-sondeur Ouais. aussi. Surtout sur le bateau parce que c'est assez atypique. Généralement sur ce genre d'eau, ces grands plans d'eau, on a tendance à employer beaucoup le bateau et nous les premiers. Cette fois-ci, dans le cadre de la compétition, avec beaucoup de bateaux qui sont à l'eau, beaucoup d'éco-sondeurs, beaucoup de moteurs électriques, bien, on a décidé de faire un petit peu différemment. On a utilisé très très peu l'éco-sondeur. On a voulu au départ évaluer le poste en sondant de manière large. Maintenant, on ne l'utilise plus. Et puis le moteur électrique, on l'utilise le moins possible également en favorisant les rames. Et enfin, pour terminer, 80% des cannes, on les lance du bord. Voilà, du coup, ça nous permet, vous le verrez, j'ai déballé distance stick. Voilà, sur ces cannes à 20, 30, 40 mètres, bah, justement d'être super précis. Et puis, on y met des sbombes. Donc, on se bombe régulièrement. On essaye 1h30 toutes les 2 heures de re-bomber. Créer toujours une animation continue sur cette zone-là qui nous permet, j'espère en tout cas, d'attirer des blancs et puis de faire rentrer peut-être 1 ou 2 carpes. En tout cas, on l'espère. Et puis, dernière zone, un petit peu centrée sur notre gauche, devant une autre baie, mais cette fois qui est réservée à l'équipe italienne juste à côté de nous. Et ben là, on peut y mettre une canne juste sur le côté. Et là, on a décidé de jouer encore une single, en fait, Ouais, finalement. encore une single accompagnée d'une dizaine de bouillettes, pas plus. Donc canne joker quelque part, pour rester en tout cas dans la zone qui est la nôtre, pour respecter évidemment, parce que c'est indispensable dans le cadre d'une compétition, respecter les règles. On respecte notre zone, notre ring, et puis on essaye en corner de ring de jouer cette canne-là, un peu joker. Voilà. Encore une carte supplémentaire pour essayer de capturer un des poissons mythiques de Saint-Cassien et débloquer le compteur Yes. et capturer le premier poisson pour nous. Ça va venir. Bon, on se retrouve ce deuxième matin sur l'eau cette fois, après une deuxième nuit malheureusement stérile. On a fait un petit blanc ce matin, un gros gardon aux alentours de 7 h du matin. Et puis à la sortie de la visite des commissaires, on a pris 2 décisions. Ouais. Tu peux nous en parler peut-être, Flo? Donc en gros, il s'est capturé un seul poisson sur tout le bras sud. Donc on se rend bien compte qu'il n'y a pas d'activité, ça a baissé en intensité. Donc plutôt que de continuer à amorcer et d'essayer de faire venir du poisson, on va prendre la décision inverse, à savoir arrêter d'amorcer totalement nos cannes, pêcher uniquement en single. Et essayer de créer en fait une zone où le De poisson va sécurité. se sentir en sécurité. Voilà. Donc filtré, détendu et plus d'amorçage du tout. Plus d'amorçage Puis du une tout, deuxième jusqu'à la solution. fin de la compétition. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Donc c'est un choix fort qui n'a pas été évident à prendre. On a vraiment pesé le pour et le contre. On pense qu'on a davantage à gagner en mettant cette stratégie en place là, d'autant plus que les équipes autour de nous continuent d'amorcer, on le voit. Donc on essaye de créer cette zone de sécurité. Et donc comme disait Julien, seconde stratégie, second choix fort, mise en place de certaines cannes posées jusqu'à la fin de la compétition. Donc pour encore 48 heures, on ne les retouchera pas, avec de très gros cailloux, des pierres qui doivent faire peut-être 1 kg environ, posées sur des élastiques, des balines extrêmement longs en fluorocarbone, 60 à 80 cm en fonction des cannes. Voilà, donc ces cannes-là pêcheront jusqu'à la fin. Qu'on va poser dans le lit de la rivière. On a trouvé le lit de la rivière Voilà. à 8 mètres de fond. Donc voilà, sans plus attendre, on peut... Allez poser les cannes et puis Yes. espérons que la stratégie soit payante. On fera tout pour en tout cas. Allez, go. Go.
Bon, on se retrouve entre deux cannes à relancer pour que je vous parle un petit peu de moi et finalement me présenter. Donc je m'appelle Julien Rosard, j'ai 32 ans et je suis originaire du nord-est de la France. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis chez Decathlon maintenant et environ 4 ans que j'ai rejoint les équipes Quimperlé qui se situent près de Bordeaux, donc en Gironde. Par rapport à ça, aujourd'hui j'occupe le métier de directeur commercial, 80% de mon temps on va dire, et puis 20% sur un autre métier qui concerne plutôt de la gestion de stock. Si je reviens sur le premier métier de directeur commercial, j'ai 2 missions qui sont importantes. La première, c'est construire l'offre. Aujourd'hui, environ 85%, 90% de l'offre est constituée de produits Quimperlé. Et puis, on y incorpore, en tout cas j'y participe grandement, à incorporer des produits d'autres marques que vous retrouvez également sur nos linéaires et puis du coup sur notre site internet. Et puis dans la deuxième partie de mon métier, donc comme je vous disais, de la gestion de stock, simplement pure et dure, comme on peut l'imaginer. Donc voici pour la partie professionnelle. Donc concernant plutôt la partie personnelle, donc je suis originaire du nord-est de la France, entre Nancy, Metz, Épinal, voilà, autour de ces villes-là. Et donc du coup c'est mon papa très jeune qui à l'âge de 5-6 ans qui m'a amené à la pêche à friture, qui m'a initié en fait comme certainement beaucoup d'entre vous à la pêche classique on va dire. Et puis petit à petit j'avais des amis voilà, un petit peu plus âgés que moi qui ont commencé à me parler de faire des sessions. Alors je trouvais ça un peu curieux, je suis curieux de nature, j'ai dit allez on va les suivre, on va voir ce qui se passe. Et donc la pêche de nuit m'a intrigué totalement, le détecteur, l'adrénaline que ça procure à l'instant de la touche en pleine nuit qui te réveille. Et puis ben voilà, je me suis senti piqué par cette pêche-là. Et petit à petit, de fil en aiguille, les poissons qui s'enchaînent, les gros poissons, alors même si ça faisait que 10-12 kilos quand tu es tout petit, c'est impressionnant. Et donc voilà, dans le nord-est de la France, on a quand même beaucoup de plans d'eau. On a la chance en fait d'avoir beaucoup de plans d'eau. Donc durant, on va dire, plus d'une dizaine d'années, j'ai pratiqué plutôt une pêche à la frappe, comme on l'appelle. C'est-à-dire voilà, plutôt à des distances assez importantes, avec une pêche aux bombes, voilà, spoder beaucoup, avec les distances TIC, faire attention beaucoup à la discrétion, sur les montages aussi, avoir beaucoup d'attention sur les montages. Donc voilà, ça a caractérisé vraiment, on va dire, 10-15 années de ma pêche que je pratiquais sur la carpe. Et puis depuis que je suis arrivé en région girondine, si je puis dire, j'ai eu la chance de pouvoir m'approcher des Landais. En tout cas, on m'y a amené au début. Et puis c'est vrai que ça surprend sur la première ou deuxième session où pendant pleine nuit, le vent qui se lève, le niveau de l'eau sur sa berge qui commence à monter, les détecteurs qui prennent l'eau. On pêche des fois à 200, 300 mètres. Là, on se dit, mais en fait, on a juste le poisson qui est en commun par rapport à la pêche qu'on peut trouver plus traditionnelle dans des étangs communaux. Donc finalement, je m'y suis quand même accroché. Et puis bon, ça a aidé les quelques poissons que tu fais sur les grands lacs. Voilà, des bouches généralement vierges, des poissons superbes. Donc du coup, ça aide à se prêter au jeu. Donc aujourd'hui, je dirais que je fais 50-50. Autant de la pêche, on va dire, sur des étangs communaux de rendement, où on va faire 6-7 poissons dans la journée. Autant, voilà, partir 3 jours, prendre des fois un capot pendant 5-6 jours aussi, ou sortir un fiche et un très beau fiche. Donc voilà, aujourd'hui, je suis entre ces deux parties-là et je prends autant de plaisir sur l'un que sur l'autre. Et puis voilà, il me manquait quand même une dernière petite chose que je retrouve ici au Trophée Saint-Cassien, c'est le côté compétiteur. J'ai fait plus de 20 ans du foot, voilà, les dimanches matins, me confronter aux autres équipes, ça me manquait un petit peu. Donc quand Florian est venu me chercher pour faire ce trophée, c'est avec un grand plaisir que je lui ai dit oui. Et donc voilà, on se retrouve ici sur ce lieu mythique pour faire cette compétition. Bon les amis, nous sommes samedi matin, la nuit était très calme de notre côté sur le poste 32, donc avec Julien on n'a enregistré aucun poisson. On va quand même continuer sur la stratégie qu'on a mis en place, à savoir pas d'amorçage. On continue jusqu'à demain matin avec la clôture 7 enduro.
Pour vous faire rêver un petit peu et nous donner de belles images, eh bien les commissaires nous ont gentiment pris avec nous sur le bateau ce matin pour rejoindre le poste 19 et une équipe qui cartonne depuis le début, qui est actuellement première au classement et qui a encore fait de jolis poissons cette nuit. Donc voilà, donc là on va enregistrer quelques images pour vous faire partager depuis l'intérieur cet événement également sur des équipes qui font du poisson et qui nous régalent. Allez, on va voir ça de plus près. Bon, on se retrouve à quelques heures de la fin de notre aventure et de la compétition. Comme vous avez pu le voir ce matin, Florian est parti à la rencontre de quelques compétiteurs, notamment un poste qui risque de l'emporter. En tout cas, on l'espère pour eux. De notre côté, malheureusement, dans le bras sud, c'est toujours compliqué, toujours très calme, à l'image de ces premiers jours et finalement de la compétition entière. Par contre, on va voir ce soir puisque une dépression est en train d'arriver. Le département est même passé en vigilance orange. Donc croisons les doigts en tout cas que cette perturbation nous apporte son lot de poissons ou de surprises, sait-on jamais. Et puis dans tous les cas, on se retrouve demain matin à la remise des prix en compagnie des compétiteurs. Bonjour les amis, bon eh bien il est temps de clôturer cette édition 5 Cassien, cette extrême session. Malheureusement pas de poisson à la clé pour cette dernière nuit, nous avions beaucoup d'espoir, ou quelques espoirs en tout cas. Bon ben on n'a pas réussi à déclencher une touche, c'est pas grave, on a quand même passé un excellent moment avec Julien sur ce fabuleux site, ce site mythique de 5 Cassien. Il est temps pour nous de clôturer avec un joli moment de partage avec les autres équipes, car eh bien la pêche c'est aussi ça, du partage, de la bonne ambiance, de la bonne humeur et puis beaucoup de sourires. Bon, je vous donne rendez-vous moi de mon côté pour une nouvelle extrême session dans les futures semaines. Je ne sais pas encore qui je rejoindrai, mais un de nos ambassadeurs sera à la clé pour vous faire partager de nouvelles images et puis je l'espère avec beaucoup plus de poissons. A très vite les amis. Cette map est très bon, mais c'est deux bateaux. Hein, vous voulez parler au micro ou pas? Un petit mot, ça reste dans les souvenirs. On fait le DVD à la fin.